Bonsoir les turfistes, soyez bienvenus chez votre chaîne Baturfo, le numéro 1 dans le domaine de pronostic du quintet gratuit. On se retrouve pour l'analyse de ce tierce écarté quintet du samedi 24 octobre 2020, qui aura comme support le prix de Saint-Père-du-Mont. Une course PMU qui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce gros handicap de niveau classe 2, référence plus 21, qui sera doté de 44 000 € d'allocation, a réuni 16 poulains entiers, hongres et pouliches âgés de 3 ans. Tous ces concurrents encore peu connus des quintéistes s'affronteront aux alentours de 15h15 sur le parcours des 2000 mètres corde à gauche de la piste en gazon, laquelle est annoncée lourde par France Gallo. Très à l'aise en terrain lourd, le numéro 13, Courking, semble tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. Toujours Médène, ce pensionnaire de l'écurie de Jean-Marie Béguigné n'a pas encore franchi le poteau en tête depuis ses premiers pas en piste. Cela lui permet toutefois d'être bien placé au poids dans le bas du tableau pour ses débuts dans les gros handicaps. On peut également remarquer qu'il a des lignes intéressantes à faire valoir, ayant souvent été battu par des chevaux de qualité. On lui trouve notamment des lignes avec Irsad, un représentant de la Kazakh Agacan qui s'est placé dans un groupe 3, et The Goodman, un élève de Stéphane Vattel, qui s'est placé à 2 reprises dans des gros handicaps cette saison. En théorie, il a donc suffisamment de qualité pour tirer son épingle du jeu à ce niveau de la compétition. Avantagé par l'état du terrain comme le montre sa récente 2e place obtenue sur ce parcours des 2000 mètres de Saint-Cloud, ce fils de Taors et Courca devrait logiquement franchir le poteau d'arrivée en tête dans cette épreuve si Christian Demuro le monte au mieux de ses intérêts. Il sera le favori de ce pronostic. Très plaisant dernièrement, le numéro 6, Wood City, semble constituer une base solide et incontournable dans ce quintet plus. Entraîné en région lyonnaise, pas spécialement convaincant pour ses premiers pas dans ce genre de tournoi au mois de juillet à Vichy. Ce pensionnaire de Franck Blondel nous a ensuite montré son vrai visage en étant muni d'œillères pleines comme ici. Second avec 7 accessoires au mois d'août sur le gazon de Borelli, il a confirmé ensuite en terminant au 2e rang à Compiègne d'un événement devant Chrysalsa et Sea-Watch. Cette dernière a ensuite conclu 2e du grand handicap des juments disputés à Longchamp. Ayant montré des aptitudes pour les pistes très souples. Ayant déjà gagné en terrain très souple, une piste profonde ne devrait pas le déranger. S'octroie l'une des 5 premières places à l'arrivée de cet événement. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s'appuyer sur ces candidatures sans prendre trop de risques. Jugé sur ses meilleurs titres, le numéro 5, Avdancer, semble être le bon tocard de ce quintet du samedi 24 octobre 2020. En fin de saison dernière, il avait remporté sa course sur les 1600 mètres du tracé qui nous intéresse, en terrain très lourd, aux dépens de Stelvio, une référence intéressante. Il a déçu lors de ses 2 premières tentatives dans ce genre de tournoi, mais en ayant quelques excuses. Il nous a prouvé qu'il était désormais revenu à son meilleur niveau en dernier lieu en concluant 2e, sur le parcours du jour, devant Zealandia et un certain The Goodman. Maxime Guyon ayant visiblement choisi de lui être associé, alors qu'il avait le choix des montes. Avdancer n'aura besoin que d'une piste pénible pour se montrer la hauteur. Son aptitude au parcours est donc largement avérée et, si on se fie à cette performance de choix, il ne semble pas incapable de pimenter les rapports PMU en cas de défaillance des favoris. Notre sélection du jour sera comme suite. Le numéro 13, Courking, c'est un poulain qui était estimé en débutant, néanmoins il n'avait pu s'imposer, il avait trouvé sur sa route, sur les 1500 mètres du tracé qui nous intéresse, en terrain lourd, Irsad, un élément valant 45 de handicap. Il avait ensuite un peu déçu, mais depuis qu'il a perdu ses attributs, il est redevenu lui-même en dernier lieu, sur le parcours qui nous intéresse, sur une piste pénible. Il s'était classé 3e en devançant de plus de 4 longueurs Béné, un sujet à qui il devait rendre énormément de poids. Ayant progressé sur sa dernière sortie, il va sans doute effectuer d'excellents débuts à ce niveau. Le numéro 6, Wood City,
entraîné en région lyonnaise, il traverse actuellement une belle période de forme. Bon deuxième de crack régiment dans le prix du château de Compiègne, il retrouve celui-ci dans de meilleures conditions. Ayant déjà gagné en terrain très souple, une piste profonde ne devrait pas le déranger. Belle carte à jouer le numéro 5, Avdancer, véritable nageur. Cet élève de Marion Falk-Vesmaillet reste sur une prometteuse deuxième place dans le prix du Brionnais disputé en terrain très lourd sur ce tracé. Compétitif en valeur 37 et associé à Maxime Gouillon, il est en mesure de signer de nouveau une performance de cheval issue de ce quintet. Notre tocard. Le numéro 9, Macra, après des débuts timides à Vittel, elle avait fini deuxième de Polynésienne, après lui avoir donné une belle réplique. En dernier lieu, sur les 2200 mètres de l'hippodrome de Tours, elle n'a pas fait de détails, elle s'était envolée, elle laissa 5 bonnes longueurs Blossom Promise et Space Race à quasiment 10. Cette dernière est une pensionnaire de l'écurie Fabre, qui restait sur une deuxième place à la test tout près de Trimlight. Un cheval ayant depuis regagné à Toulouse, qui disposerait d'une première chance dans ce quintet. Les limites de Macra restant à définir, elle pourrait surprendre agréablement. C'est un beau coup de poker à tenter. Le numéro 14, Chrysalsa, très expérimenté, il a remporté son handicap en valeur 31,5 à la fin du mois de juin sur ce parcours. Par la suite, il a prouvé qu'il demeure compétitif en dépit d'une pénalisation de 6 livres. S'il n'est pas dérangé par l'état du terrain, il s'annonce redoutable d'autant qu'il évolue sur sa distance de prédilection. Le numéro 8, Zealandia, la seule victoire de ce représentant de Stéphanie Nige a eu lieu sur l'hippodrome de Cran en terrain très souple. Il n'avait pu conclure que 6e pour sa première tentative dans ce genre de tournoi. Un classement qu'il aurait certainement bonifié s'il n'avait pas été obligé de faire un effort en début de parcours, pour se placer à cause de son mauvais numéro dans les stalles. Il a montré sa forme, et son aptitude au tracé qui nous intéresse, en terminant une encolure en dernier lieu de Avdancer, l'un des favoris de cette épreuve. Resté au top selon son entourage, il faudra encore compter avec lui. Le numéro 1, Chalamba, cet été, elle s'était imposée de plus de 6 longueurs sur l'hippodrome de la Teste aux dépens de Cheval. Un poulain qui s'est récemment imposé sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle avait ensuite déçu à la Teste, mais dans un lot qui tenait la route. Pour sa première tentative dans ce genre de tournoi, elle n'était pas spécialement attendue. Pourtant il s'était montré tenace pour conserver une 3e place à une petite encolure d'Aiguière d'Argent, un sujet qui va prochainement remporter son gros handicap. Performante en terrain lourd, c'est l'une des nombreuses possibilités pour les places. Le numéro 11, Mawabi, depuis ses premiers pas en piste, ce pensionnaire de l'écurie de Mathieu Brasme fait preuve d'une louable régularité dans ses résultats. Il compte, en effet, 3 accessites et 1 victoire en 5 sorties, soit 80% de réussite dans les 3 premiers, un chiffre remarquable. On notera également qu'il s'était bien comporté cet été sur ce tracé clodoaldien terminant à une encolure de l'élève de Jean-Marie Béguigné, dans des conditions de poids identiques. Finalement, s'il y a un nom partant, le numéro 4, Faraout, sera le remplaçant. Notre conseil du jeu concernant couple gagnant ou placé sera sous forme méthodique, comme une base le numéro 13, Corking, associé avec le numéro 6, 5, 8, 9. Notre ticket gratuit du jour sera comme suite: 13, X, 5, X, et le numéro 6. Bonne chance à tous.